Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme en images avec ce podcast radio depuis le musée océanographique de Monaco. Reportage RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Aujourd'hui on va parler de cet aquarium monégasque public de style néo-baroque qui est donc situé sur le rocher de Monaco, donc sur la Côte d'Azur, et fondé face à la mer en 1889 par le prince Albert Ier de Monaco et inauguré en 1910. Alors, propriété de la Fondation Institut Océanographique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, ce musée avait été entre autres dirigé à l'époque, de 1957 à 1988, par le commandant Cousteau. Alors il a été ouvert à l'époque, maintenant en 2023, vous imaginez, ça fait 113 ans, il a été ouvert le 29 mars 1910, plus de 6000 m² ouverts au public et entre 650 et 675 000 visiteurs par an environ. Et l'architecte de ce bâtiment majestueux, c'est Paul Delefortrie. Donc c'est un bâtiment, comme je vous dis, c'est un monument, à Monaco, on ne peut pas le louper, le musée océanographique, même si on ne le visite pas forcément, on ne s'y arrête pas tout le temps, mais en tous les cas, c'est le plus important monument du Rocher, avec le palais de Monaco, bien sûr, et la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco, d'ailleurs, où sont enterrés le prince régnier et Grace Kelly notamment. Alors, ce musée océanographique est construit à flanc de falaise. Vous le verrez en image, j'ai pris quelques photos extérieures, puisqu'on peut monter tout en haut sur la terrasse, au 2e étage, et qui d'ailleurs a été inauguré il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années par Charlène, la princesse Charlène de Monaco, pour l'espace des tortues notamment. Vous le verrez en image. Donc, ce monument, qui est le musée océanographique, est construit donc à flanc de falaise, sur 85 mètres de hauteur, et constitué environ d'une centaine de bassins pour une importante collection de plus de 350 espèces de poissons, 6000 spécimens. Alors on y trouve notamment le fameux lagon aux requins, qui est un immense aquarium qui est divisé en deux, où on peut voir donc tout ce qui est requins, raies, tortues également, tortues d'eau, poissons, étoiles de mer. Donc ça relève la diversité du récif corallien peuplé d'une multitude de poissons tropicaux et de coraux vivants. Alors l'aquarium de Monaco joue un rôle important de conservation des espèces menacées, avec entre autres une ferme à corail, une reproduction de poissons clowns, des hippocampes. Vous allez voir, on en a pris un en photo qu'on voit très bien, mais il y en avait beaucoup, des hippocampes, c'est très très rare d'en trouver. Des seiches et l'apocon de l'île des Bangaï, ainsi bien sûr en passant aussi par les piranhas. Le musée s'inscrit donc dans la sauvegarde et la gestion durable des milieux naturels et des espèces. Allez, on termine notre chronique avec bien sûr l'exposition Mission Polaire que vous avez en image. Elle a investi le musée océanographique maintenant depuis pratiquement un an, le 4 juin 2022, on est aujourd'hui en mai 2023. 5 espaces thématiques répartis sur 2 niveaux qui rythment ce parcours de visite de la découverte des pôles Nord et pôle Sud, l'Arctique et l'Antarctique, à la vie sauvage qu'ils abritent, en passant par les hommes qui les peuplent et les explorent, objets et documents, contenu numérique, dispositifs immersifs, avec notamment une vidéo immersive, comme vous voyez en image, on est assis tranquillement ou debout, et vous avez les panneaux vidéo immersifs qui vous emmènent donc en pôle Nord et au pôle Sud, à 360 degrés. Le grand voyage peut donc commencer. Concernant les informations pratiques, concernant la billetterie notamment, musée.oceano.org concernant le site internet, le conseil c'est bien sûr de réserver en ligne si vous souhaitez aller au musée océanographique, car il y avait énormément de monde le jour de notre visite qui était durant le pont de l'Ascension 2023. D'ailleurs on a été personnellement, notre équipe média, on est allé vraiment à titre individuel sur ce musée
musée océanographique cette année. Hein. Voilà, on avait prévenu les contacts du musée, mais on est passé par nos propres moyens pour aller le visiter en tant que visiteur lambda, voilà, pour tout vous dire. Et voici donc les tarifs. Les adultes 18 ans et plus, c'est 19 €. Les étudiants avec une carte valide, c'est 12 €. Les enfants de 4 à 17 ans, c'est de 12 €. Les enfants moins de 4 ans, c'est gratuit. Et les personnes en situation de handicap, c'est 9 €. Mais donc, comme je vous disais, petit conseil, réservez bien à l'avance parce qu'il y avait énormément de queues dehors si vous achetez le jour J les places. Et en général, sur Internet, vous pouvez peut-être les trouver un petit peu moins chers si vous avez des accès un peu particuliers de CSE éventuellement, ou des tarifs groupés. Enfin voilà, c'est un conseil, ne faites pas 2 fois la queue, surtout qu'à l'intérieur, côté aquarium, vous le voyez pas forcément dans nos images, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Et après, côté mission polaire, il y avait moins de monde dans le musée, c'était beaucoup plus agréable. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain reportage, vipradioonline.fr.